Hello, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis revenue et je reviens cette fois-ci avec une vidéo skincare. Je vais vous montrer en fait comment j'ai fait pour me débarrasser des boutons que j'avais, de l'acné et de l'hyperpigmentation qui ont été causés par des produits que j'ai utilisés, voilà, bref. Donc voilà, on va commencer la vidéo et j'ai essayé de noter certaines choses là que je vais essayer de vous expliquer. On va faire la vidéo en 3 étapes. Donc la première étape, donc le premier point, c'est vous expliquer ce qui a déclenché en fait l'apparition des boutons et de l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, c'est simple, vous allez directement comprendre, c'est forcément dû à l'utilisation des produits éclaircissants. Donc voilà, et le deuxième point, ce sera vous dire ce que j'ai utilisé, comment j'ai fait pour traiter non seulement l'acné, et surtout enlever les taches d'hyperpigmentation que j'avais. Et le troisième point, je vais vous donner en fait quelques conseils pour éviter, pour vous dire certaines choses que j'ai dû arrêter de faire. Et si tu regardes cette vidéo là, c'est que tu te retrouves sûrement dans la même situation, tu as dû avoir la même chose et voilà, j'espère que ça va te plaire. Et on commence. Qu'est-ce qui a déclenché mon hyperpigmentation et les boutons, les taches, etc. La petite histoire, c'est une petite histoire, hein. C'était au début du confinement, donc en mars 2020, février-mars 2020 par là, quand on lance le confinement total à Libreville au Gabon où je vis. Donc du coup, je me suis dit peut-être que c'est le moment pour essayer de rendre un peu mon teint glow et tout. Donc j'ai décidé en fait d'utiliser des produits éclaircissants. Pas vraiment éclaircissant, je voulais juste je voulais en fait un peu glow mon teint, un peu éclaircir vraiment légèrement mon teint. J'ai pas voulu changer carrément la couleur de ma peau et tout. Donc j'ai demandé conseil, je suis allée prendre un produit qui était similaire au produit que j'utilisais déjà. Parce que j'avais une amie qui utilisait les mêmes produits et elle m'avait tellement dit du bien par rapport à ces produits-là, que voilà, elle a utilisé, que c'était bien et moi-même je voyais les résultats sur sa peau. Donc je me suis dit pourquoi ne pas aller acheter et j'ai dépensé pratiquement des centaines de mille, près de 150 000 pour acheter la gamme, pas la gamme complète, mais dedans il y avait le lait du corps et du visage. Dedans, il y avait le savon et le sérum. Donc, ces 3 produits-là, j'ai utilisé ça. J'ai fait les 2 premiers mois. Et en commençant à utiliser le produit, je me rendais compte, en fait, que j'avais des boutons. Ça a commencé au front. Je vais vous mettre des images par ici. Donc, vous voyez bien sûr l'image. En fait, ça a commencé sur le front. Et pour celles qui ont regardé la vidéo où j'avais fait l'épilation des sourcils avec une crème dépilatoire, vous remarquerez bien dans cette vidéo là que j'avais des boutons qui commençaient à sortir au niveau du front et quelques boutons au niveau des pommettes. Donc voilà, je pense cette vidéo c'était en début du mois de mars 2020. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que les boutons commencent à sortir. Et moi, je me disais que c'est pas grave, peut-être que ce sont des boutons dus à nos histoires de femmes là. Donc moi, je me disais, c'est pas grave. En tout cas, je vais prendre un truc, je vais essayer de voir, ça va partir d'ici quelques jours et tout. Et plus je m'inquiète, plus je négligeais et que j'utilisais la gamme de produits que je venais à peine d'acheter et plus j'avais des boutons, j'avais de l'acné. En fait, c'était pas des boutons simples, c'était de l'acné. Ça se transformait de jour en jour à de l'acné. Donc ça a commencé par le front et par la suite, ça a pris les pommettes et les joues. Les joues, ça avait commencé vraiment légèrement et plus je frottais et à ce moment-là, on portait les masques. C'était le début du port de masque et je pense que le fait de frotter ces produits-là me fragilisait la peau. Vraiment, ça affaiblit l'épiderme. Ce qui fait qu'avec le port du masque, avec les transpirations en dessous du masque, ça a vraiment favorisé
l'excès de sébum, ou je sais pas, l'excès de sébum au niveau de mes joues, ce qui a fait en sorte que au niveau du front tous les boutons sont partis, mais les joues ça a carrément raflé toutes mes deux joues en fait. J'avais totalement des boutons au niveau des joues et voilà, ça a duré pratiquement pendant 2 ou 3 mois avant que je me rende compte que c'était les produits que j'utilisais actuellement qui me donnaient ces boutons-là. Donc voilà, c'est ce qui nous emmène au point 2, comment j'ai traité mon acné et l'hyperpigmentation. Donc j'ai eu l'hyperpigmentation parce que j'utilisais ces produits-là. Et qui dit utilisation de produits éclaircissants sur une peau noire, c'est vrai que ma peau n'est pas complètement noire, c'est marron clair, mais l'utilisation de produits éclaircissants a fait en sorte que au niveau des lèvres, toutes mes lèvres étaient noires. J'avais les lèvres noires, j'avais les cernes aussi noires. Et par contre les doigts, non, les doigts j'en avais pas. Mais surtout au niveau de la bouche et les boutons qui étaient noirs, ça montrait vraiment que là j'étais en train de me décaper. Et je ne vous conseille vraiment pas ça. Ne prenez pas des produits qui vont vraiment vous gaspiller la peau juste pour avoir le petit teint un peu lumineux et tout. Donc après connaître ce qui a déclenché l'apparition de l'acné et ce qui a provoqué l'hyperpigmentation sur ma peau, j'ai vu un ami, comme j'ai un ami pharmacien, il me voyait tout le temps maintenant avec des boutons et tout. Il m'a dit non, c'est pas normal que tu puisses avoir des boutons. Voilà, après je lui ai raconté, il m'a demandé ce que j'utilisais et tout. Et d'ailleurs même c'est lui qui m'a dit que c'était sûrement dû à ça. Voilà, dû aux produits que j'utilisais parce que je n'avais pas l'habitude d'utiliser ça. Et vu que les boutons sont venus quelques mois après que j'ai acheté ces produits-là, c'est certainement à cause de ça. Du coup, il m'a conseillé des produits que je devais utiliser tous les jours et je devais vraiment suivre cela à la lettre pour que ça puisse partir. Donc le premier produit que j'ai utilisé, c'était, il m'a donné l'eau micellaire, il m'a donné Kéracnil, les deux, hein. Il y a Kéracnil la crème et oui, Kéracnil la crème et le sérum. Au début j'avais également le savon, donc la solution moussante là, mais je l'utilisais mais ça ne faisait rien en fait, ça n'agissait pas sur moi. Donc du coup j'ai abandonné la solution moussante Kéracnil et j'ai opté pour le savon, on appelle encore le savon Dodo Osun. C'est un savon noir qui est vraiment efficace pour les boutons. Ça sèche les boutons, ça enlève l'excès de sébum que vous avez sur votre visage. Ça unifie le teint. Vraiment, c'est magnifique. C'est parfait pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau. Je vous conseille vraiment ce savon-là. Et surtout que c'est à la portée de tous. C'est pas cher. Moi j'avais pris tout un carton de 10 savons dedans. J'avais fait presque toute l'année avec. Donc j'ai utilisé ce savon là, Dodo Osun. Ensuite il m'a donné également la solution Exomédine. Voilà. Exomédine, en fait je vous explique. Exomédine en fait c'est une solution pour les plaies. Donc ne vous étonnez pas pour celles qui vont à l'acheter ou ceux qui vont à l'acheter directement. Ne vous étonnez pas, c'est pour les plaies en fait. Comment vous allez utiliser Exomédine? Vous utilisez Exomédine après percer les boutons. Ouais, vous allez me dire non, c'est pas bien de percer, c'est pas bien de ceci. Mais moi, je vous explique ce que moi j'ai fait et comment ça a fonctionné sur moi. Donc si d'autres disent qu'il ne faut pas percer, moi j'ai percé et ça a fonctionné sur moi. Du coup, j'ai pris... il y a des petites pinces, pas pinces, des petits fers là. Je vais vous mettre une photo là. Donc c'est ce que j'ai utilisé, pointu au bout et avec un espèce de crochet à l'autre bout. Donc c'est ça, vous percez légèrement le bouton, vraiment vous faites un petit trou et à l'aide du crochet de l'autre côté,
vous allez appuyer légèrement sur le bouton pour faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment important, vous faites sortir ce qu'il y a à l'intérieur et par la suite, vous prenez la solution Exomédine. Vous allez imbiber sur un coton et appliquer sur le bouton. Voilà, donc vous faites ça, vous laissez pendant pratiquement 1 heure de temps sur tous vos boutons. Si vous avez plusieurs boutons, vous prenez vraiment du coton plat, vous mettez la solution Exomédine dessus et vous mettez sur votre joue ou peu importe où vous avez des boutons, vous laissez au moins pendant 1 heure, 1 heure de temps. Vous pouvez faire ça le matin, comme ça vous faites vos petites tâches, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous gardez ça sur le visage et quand vous terminez, vous enlevez et vous lavez le visage. Voilà, donc j'ai utilisé Exomédine, Kéracnil, oui j'avais déjà dit Kéracnil, la crème et le sérum. Et enfin j'ai utilisé une poudre, la poudre Sivoderm, voilà. Donc j'ai utilisé Sivoderm poudre, après mettre tout ça, après avoir appliqué la crème Kéracnil. Si c'est le soir, vous appliquez le sérum, si c'est la journée, vous appliquez la crème. Donc vous appliquez la crème et après avoir mis la crème, vous attendez 5 à 10 minutes. Ensuite vous appliquez la poudre. La poudre c'est seulement le soir avant de vous coucher. Donc vous appliquez la poudre et vous dormez avec jusqu'au matin. Après vous nettoyez votre visage normalement. Voilà, donc sans oublier également les soins de visage. Au début, je faisais 2 soins de visage par semaine. Les soins de visage à base de citron et de blanc d'œuf. Voilà, donc j'appliquais 2 soins de visage par semaine au début. Mais après, quand j'ai commencé à avoir des résultats et qu'il y avait un peu des taches, j'ai commencé à diminuer. Je faisais un soin de visage par semaine et 2 fois j'utilisais le jaune d'œuf avec de la vaseline. Je mélangeais les deux pour les taches d'hyperpigmentation. Donc j'utilisais la vaseline et le jaune d'œuf que j'appliquais au niveau des yeux et au niveau des lèvres, que j'appliquais et je gardais pendant pratiquement 10 minutes avant d'aller rincer. Donc voilà comment j'ai fait pour traiter mon acné et mes taches d'hyperpigmentation. Donc on récapitule. J'ai utilisé le savon de Dosun, l'eau micellaire, la crème Kéracnil pour la journée et le sérum pour le soir. J'ai utilisé la solution Exomédine pour appliquer sur les boutons après avoir percé et retirer le blanc, l'excès du sébum qui est à l'intérieur. Donc après avoir retiré tout ça, j'applique l'Exomédine sur du coton. Voilà, j'applique ça sur mon visage et le soir, après avoir appliqué le sérum Kéracnil, je mets de la poudre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. En gros, c'est ce que j'ai utilisé pendant pratiquement 5 à 6 mois. Parce qu'il faut être très patient pour les boutons. Ça vient rapidement, mais pour partir, il faut vraiment avoir de la patience. Donc j'ai fait du mois de mai. Mois de mai, ça a commencé à partir, vraiment disparaître et voir que les taches à partir du mois de septembre, octobre. Donc vous voyez un peu, vous voyez, j'ai fait de mai à septembre pour voir vraiment les résultats. Mais au départ, je voyais déjà, il y a des boutons qui partaient. Mais au début, c'est toujours ça. Et des boutons partent et d'autres viennent, d'autres partent et d'autres viennent. Au début, je me disais même c'est faux, ça ne va pas fonctionner. Machin, ce sont des produits qui ne fonctionnent pas. Mais à chaque fois, j'appelais mon ami... pas infirmier, il était pharmacien, voilà. Mon ami pharmacien, il me disait non, il faut avoir de la patience, n'abandonne pas, continue ton traitement, continue et surtout n'utilise rien d'autre. Utilise seulement ça, tu verras les résultats. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je suis tellement contente de voir mon visage enfin comme ça, sans boutons. Il ne reste que quelques taches. Mais vraiment, il faut bien se rapprocher pour voir ces taches-là. Sans boutons, les boutons sont partis. Et là, il ne reste que quelques taches. Je peux sortir maintenant. Avant, j'avais du mal à sortir. J'avais du mal à aller dans des endroits publics parce que je me trouvais moche, je me trouvais bizarre.
avec des gros boutons comme vous avez vu sur les images. Et maintenant, je suis fière. Je suis fière du parcours, je suis fière de moi, je suis fière de ma patience, je suis fière de tout ce que j'ai pu faire. Et surtout, je dis un grand merci à mon ami pharmacien qui m'a vraiment soutenu et qui m'a vraiment aidé. Voilà. Donc, ce qui nous emmène maintenant au troisième point. Même si j'avais déjà abordé certaines choses. Donc, le troisième point, quelques conseils. Je vais vous donner deux conseils principaux. Deux conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'éviter d'appliquer tout ce qu'on va vous dire. Ça a été mon erreur fatale au début. Je vous rappelle que mon acné a commencé en début février. J'ai négligé, je pensais que c'était juste passager, alors que ça a évolué au fur et à mesure. Donc, surtout ne pas négliger et ne pas appliquer tout ce qu'on vous dit de faire. Parce que moi, on venait me dire, non, prends cette crème-là, va voir telle personne, la personne traite l'acné. Je suis allée, on m'a donné des produits là-bas, j'ai appliqué les produits. C'est surtout ça qui a provoqué en fait mon hyperpigmentation. Parce que des fois, les produits qu'on vous donne ne sont pas adaptés à votre peau. Donc la première des choses, c'est de ne pas appliquer tout ce qu'on va vous donner là. Où on va vous dire, l'autre va venir là-bas, oui, applique telle chose, ça fonctionne, machin et tout, tu vas avoir des résultats, tu vas appliquer, après tu vas abandonner, tu vas aller prendre un autre produit. La peau est tellement fragile et il ne faut pas appliquer n'importe quoi. C'est surtout ça. Le deuxième conseil, c'est de suivre. Si vous trouvez en fait quelqu'un qui a eu le même problème que vous, et vous décidez de suivre, de faire ce que la personne a eu à faire pour vous en débarrasser, comme moi par exemple, si vous êtes dans le même cas, c'est-à-dire vous avez eu de l'acné suite à l'utilisation de produits, etc., ou à cause du port du masque, si vous décidez d'acheter des produits que moi j'ai utilisés, suivez vraiment cela à la lettre. Suivez-le vraiment à la lettre. Ne prenez pas après, vous allez abandonner 2 jours après et venir dire que voilà, les produits ne sont pas efficaces, voilà, que YouTube raconte du n'importe quoi et tout. Il faut vraiment suivre et être patiente ou patient. Il faut vraiment avoir de la patience et se dire que voilà, la lumière sera au bout du tunnel et que vous allez enfin vous débarrasser de ça. Il faut vraiment être patient et aller jusqu'au bout. Achetez tout ce qui pourra vous aider et appliquez cela à la lettre. C'est le seul secret. Ne pas utiliser n'importe quoi, ne pas utiliser tout ce qu'on vous demande d'utiliser là et suivre à la lettre tous les produits qui vous seront recommandés. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir encore plein d'astuces et de vidéos expériences surtout. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel de toutes les vidéos que je pourrai. Je vous fais plein de bisous.